Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo tout spéciale intitulée « Est-ce que c'est pour vous Avatar Legion RPG Republic City ?» Pourquoi une vidéo un peu spéciale? Parce qu'habituellement, quand je parle de jeux de façon, mettons plus RPG, les jeux qui sont similaires à la Donjon Dragon, j'essaie de faire une vidéo dans laquelle on explique un peu comment faire une fiche de personnage, et par la suite, je fais une vidéo qui explique comment jouer au jeu, ou du moins la base du jeu, hein, comment être capable d'au moins rouler la première séance sans problème. Évidemment, je skip tout ce qui est expansion, ou ce qui est données supplémentaires, si vous voulez faire des choses très précises dans vos campagnes, je donne vraiment juste la base. Mais là, il y a certains jeux que je joue d'RPG qui récemment ont commencé à sortir des expansions et qui vont sortir des expansions dans le futur pour certains autres jeux. Puis j'avais envie de faire un peu comme je fais avec les jeux vidéo et vous dire, est-ce que, à mes yeux, ce livre vaut la peine? Donc, Avatar Republic City, est-ce que ça vaut la peine? Tout d'abord, le livre est pas très cher, je sais pas son prix exactement, mais habituellement, les livres à la Donjon Dragon, surtout si vous achetez les formats manuels, on peut les retrouver en haut de 50$. Évidemment, si vous achetez les versions digitales, vous pouvez avoir souvent des bons rabais dessus si c'est pas quelque chose qui vous dérange, évidemment. Si vous voulez les versions physiques du jeu Avatar Legion, je sais qu'il y a beaucoup de grosses compagnies de jeux qui en ont, entre autres, ça arrive souvent à l'imaginaire de l'avoir en stock, pour nommer juste probablement la plus connue. Donc, qu'est-ce que comprend le livre Republic City? Tout d'abord, une explication de c'est quoi le livre et un overview du book. Par la suite, on va se lancer dans qu'est-ce qui est le plus important, ces séparations dans le livre. Donc, la première, c'est les districts. Donc, comme le synopsis nous le dit, la catégorie de district va venir mettre en valeur 10 districts du monde de Republic City. Bon, déjà, une petite parenthèse dans l'univers de Korra. Si vous n'avez pas vu Korra, vous savez pas c'est quoi Republic City, mais c'est une des villes les plus importantes du monde à l'ère de Korra. Donc, si vous voulez faire une campagne qui se situe juste un petit peu avant Korra, ou pendant, ou après celle-ci, ben, Republic City, c'est un incontournable. Puis quand il y a une ville qui est aussi grosse, puis aussi majestueuse, puis qui a autant d'innovation, ben, c'est le fun qu'il y ait un livre d'expansion qui nous permet d'aller toucher tous ces petits détails-là. Les districts sont séparés dans le livre selon l'endroit. Donc, on peut aller, exemple, à Reku Plaza, puis vous allez avoir la description de l'endroit assez grande puis assez détaillée pour que vous soyez capable de, si votre campagne se rend en ce district, ben vous allez être capable de le rendre très vivant puis très détaillé. Vous avez aussi les importantes locations. Certaines locations dans ce district-là sont des locations un peu incontournables ou des locations qui sont plus faciles à joindre à des quests. Donc, ils vous donnent un peu des exemples que vous pouvez prendre et intégrer. Vous avez aussi certaines locations plus précises, comme le Firelord Zuko Library. Ben, il y a un thème, ça va vous donner des indications sur qu'est-ce que vous pouvez faire, puis qu'est-ce qui est les moves que le GM peut faire pour lancer un peu soit de la narrative directement à vos joueurs, ou des possibilités de choses à faire directement à vos joueurs. Si vous descendez après les locations, vous avez les figures notables et les groupes notables qui sont présents dans ce district-là, puis encore une fois, plein de NPC pour rendre votre district vivant. Une fois que vous avez terminé cette section-là, vous avez une section avec un plot hook. Donc, littéralement, le livre vous donne des side quests par district. Donc, si vos joueurs vont dans un district précis où vous n'aviez pas pensé qu'ils allaient aller dans un district, finalement, c'est dans celui-ci qu'ils sont allés. Vous avez qu'à ouvrir le livre, aller voir c'est quoi les hooks proposés, voir si un des hooks fonctionne bien avec ce que vous êtes en train de faire, puis boum, vous avez une quest de lancer dans un claquement de doigts. Ça, c'est super! Si les districts comportent une des plus grosses parties du livre, la deuxième plus grosse partie du livre se retrouve à s'appeler The Way of the Future. Dans The Way of the Future, entre autres, vous avez 5 nouvelles choses. Le chapitre commence avec une catégorie qui s'appelle Other Setting. La raison, c'est que beaucoup de choses qui sont apportées dans Republic City se retrouvent à être excessivement technologiques. Dans Other Setting ou Other Place, on essaie de vous expliquer comment utiliser ces nouvelles informations-là, même si vous n'êtes pas dans un setting de Korra. Évidemment, c'est simple, c'est juste prenez de la technologie et essayez de la scale down à un niveau qui était logique à cette époque-là, mais gardez le même effet. Les 3 nouveaux chemins vers le futur présentés dans le livre Republic City, c'est le pro-bending, les véhicules et les mechas. On va commencer avec le pro-bending. Le pro-bending, c'est plusieurs pages d'informations qui viennent vous démontrer comment un groupe de joueurs peut devenir un groupe de pro-benders. Évidemment, le pro-bending a des règles assez claires et assez strictes.
Entre autres, il vous faut un Firebender, un Earthbender et un Waterbender. Aucune composition autre que cette composition est acceptée dans le Pro Bending. Toutefois, vous pouvez toujours dire que dans le futur, les Airbenders ont fini par être rajoutés de nouveau dans le Pro Bending ou ajuster certaines règles pour qu'ils fitent mieux votre expérience. Dans la section Pro Bending, vous allez avoir l'histoire du Pro Bending, les règles pour faire le Pro Bending, comment incorporer des éléments de Pro Bending à votre campagne. Vous avez des nouveaux moves qui sont disponibles seulement en Arena de Pro Bending. Vous avez des Highlight Moves qui sont des moves spéciales que vous pouvez faire en Pro Bending. Vous avez évidemment un rank et un renown que votre team va avoir parce qu'elle fait du Pro Bending qui va venir influencer comment les NPC vous traitent en ville. Vous avez aussi évidemment plein de NPC Team Threat pour venir faire des fiches de combat pour, si vous avez une team joueur Pro Bending, faut qu'il y ait des teams ennemis de Pro Bending. Évidemment, comment le faire pour vous. Et la dernière partie sont les hooks que vous pouvez utiliser, donc des side quests qui vont vous apporter à faire du Pro Bending ou qui comportent du Pro Bending, ainsi que comment construire son propre tournoi pour que les joueurs de temps en temps puissent aller faire leur match et ainsi essayer de gagner, devenir les grands champions de Republic City. On enchaîne avec les véhicules. Il y a beaucoup de choses avec les véhicules. Vous avez l'histoire des véhicules, comment il y avait des véhicules dans Korra, c'est quoi les autres sortes de véhicules moins classiques qu'il y avait, qui est capable de own un automobile dans le monde de Korra, comment les Tinkers sont perçus, comment faire du street racing. Vous avez toutes les mécaniques pour faire du racing, donc vous pouvez faire des poursuites, autant vous qui chassez quelqu'un qui vous chasse, vous pouvez faire des courses vraiment en circuit avec des laps, vous pouvez faire des courses à obstacles, vous pouvez faire plein de choses, puis évidemment, ça vient avec des techniques qui sont juste applicables en véhicule. Donc, vous avez des Defend and Maneuver en véhicule, vous avez des Advance and Attack et des Evade and Observe qui sont juste possible de faire si vous êtes dans un véhicule. Ça peut être nice quand même dans Korra de jouer un personnage qui est un pilote, ça peut être intéressant. Et ça termine avec la section complète sur comment utiliser les véhicules en combat. Je vais pas y aller en détail parce que vous avez les drivers qui sont contre des personnes qui sont pas en auto, des autos contre des autos, et tout ça, c'est différent. Vous avez aussi des samples de véhicules. Ça, on s'entend, c'est très important. Souvent, ça nous permet d'avoir une meilleure idée de, oui, qu'est-ce qu'ils ont l'air, mais aussi quel genre de stats vous devez essayer de donner à votre véhicule. Et c'est quand même simple à comprendre. Vous avez son dommage, son hit et des special quality, puis souvent dans le livre, vous allez avoir les mots-clés directement d'afficher. Fait que suffit d'aller voir dans le lexique. Puis si vous êtes sur demi-plane comme moi, ben suffit de mettre la souris sur le mot, puis vous avez la description. La dernière grosse partie de The Way of the Future, c'est donc les mechas. Une des branches de combat disponibles dans Avatar Legion, c'est la branche technologique. Et maintenant, la branche technologique, même d'autres branches, ça s'explique narrativement. Entre autres, les Sword Fighters, vous pourriez être un mecha qui se bat avec un épée. Les mechas sont maintenant disponibles dans le jeu. Donc, vous avez les terminologies à utiliser pour les mechas, les histoires des mechas. Vous avez des traits pour les mechas, comment le build, les châssis disponibles, qu'est-ce que les différents châssis vont venir vous donner. Vous avez des types de tank, de suit, Hummingbird, des quality, port, basic, excellent. Tout ça va venir changer vos stats. Vous avez des skins qui peuvent être différents aussi. Vous avez des modules que vous pouvez mettre sur vos mechas. Et comme dans les autres catégories, vous avez évidemment des techniques qui sont utilisables seulement si vous avez des mechas comme Electricity Cannon ou Chainsaw. Cette catégorie va finir avec comment utiliser les mechas en combat, ainsi que comment compter leurs dégâts, comment utiliser les combats mecha contre mecha, et aussi comment les GM peuvent utiliser les mechas, comment faire des threats différentes à propos des mechas, et aussi comment aider son joueur, dans le fond, à vraiment avoir la meilleure interprétation de son mecha pour qu'il soit réaliste dans l'univers d'Avatar. Tout ça, très cool, et ça termine avec des pre-built mecha, parce que comme la catégorie des véhicules, des fois c'est difficile de commencer de zéro, mais là vous pouvez prendre un build déjà fait, puis juste changer quelques petites informations selon ce qui vous plaît, ou pour avoir exactement le mecha que vous voulez au niveau où vous êtes rendu. Dans les bonus du livre, on a aussi 3 nouveaux playbooks, et ça, moi, j'adore ça, avoir des nouveaux playbooks, ça veut dire plus d'idées de concepts de personnages, puis ça, j'aime ça.
Donc, le premier playbook s'appelle The Adrift. The Adrift, c'est quelqu'un qui doit vraiment trouver une cause à s'investir dedans. Donc, c'est quelqu'un qui va être constamment troublé entre le concept du risque versus la stabilité. De mettre toute l'entièreté de son aide dans la cause qui lui est à cœur au risque de sa stabilité, ou encore d'essayer de reculer un peu de son intention et essayer de se reconstruire dans cette stabilité. Donc, ce conflit interne est ce qui met en valeur The Adrift. Et donc, pour l'Adrift, son moment de balance, ou ce que vous devez essayer d'atteindre, c'est un moment où tout devient clair pour votre personnage et où vous êtes capable de voir et d'achieve votre victory ultime, mais sans compromettre la stabilité. Donc, la growth question pour l'Adrift va se retrouver à être, est-ce que vous avez été honnête ou vous êtes ouvert sur une émotion très forte que vous aviez à votre groupe? Évidemment, je ne vais pas me pencher sur toutes les moves. Si vous voulez vraiment aller voir les playbooks en détail, je vous invite à prendre le livre de Republic City et aller les voir pour vous-même. C'est vraiment juste un aperçu pour savoir si le livre vous intéresse ou non. Donc, le deuxième playbook se retrouve à être The Aspirant. Lui, c'est les principes philosophiques de Legacy versus Adoration. Donc, l'aspirant, lui, va avoir le concept philosophique d'être en struggle, avoir un problème entre sa facette de lui qui veut réussir à servir la société ou le monde dans lequel il vit puis être utile dans ce monde-là, donc la legacy qu'il va donner, versus l'adoration qu'il veut de cette population-là, parce que des fois, faire les choses que la population aime n'est pas nécessairement les bonnes choses à faire pour le futur de celle-ci. Donc, c'est le conflit interne entre ces deux facettes qui va venir représenter l'aspirant. Évidemment, le moment de balance va être les moments où vous allez être capable d'apporter du real good change sur le monde, mais aussi un moment dans lequel, habituellement, ces moments-là vont pas nécessairement être positifs, mais dans votre moment de balance, la population va vous voir positivement en même temps que vous allez apporter quelque chose de bénéfique à ce monde dans lequel vous vivez. Sa growth question se retrouve donc à être, est-ce que vous avez resté vrai à vous, malgré les demandes des autres? Parce que c'est un personnage qui va souvent succomber à ce que les autres autour de lui demandent. Donc, sa growth question, c'est est-ce que cette fois-ci, vous avez réussi à être vrai envers vous et vous n'êtes pas devenu que le visage que les autres ont envie de voir? Le dernier playbook proposé se retrouve à être The Outcast. Évidemment, The Outcast, c'est quelqu'un qui a été jeté en dehors de leur maison, c'est quelqu'un qui ne peut plus vivre exactement dans la société ou de la même façon à la société que tout le monde. Son conflit philosophique va être évidemment société versus intégrité. Parce que ce qui a fait de lui quelqu'un qui est un outcast, c'est vouloir être intègre à ce qui est réellement et la société l'a pas accepté. Donc, de temps en temps, on a envie d'avoir des gens qui nous aident ou de faire partie d'une communauté. Donc, son problème philosophique à The Outcast, c'est quand les moments où je dois être sans restreint, que je dois juste dire tout ce que j'ai envie de dire, que j'ai envie d'être moi-même à 100% versus ces moments où je dois rendre ça un peu moins vrai, que je prends ma perspective un peu plus unique puis que j'essaie de la garder pour moi, pour essayer de mieux fitter dans la société. C'est le genre de conflit philosophique que vous avez envie de jouer, ben The Outcast va être pour vous. Évidemment, son moment de balance se retrouve à être que t'as toujours eu de la difficulté comme personnage à réussir à avoir la balance entre la vraie version de toi-même puis comment être de supporter la société dans laquelle tu vis puis d'être supporté par celle-ci. Mais dans le moment de balance, c'est un moment où tu réussis à être toi-même à 100% et que la société te supporte à 100%. Ça se retrouve à être un peu similaire à l'aspirant, mais avec la mécanique différente dans laquelle c'est pas l'adoration, c'est comment vous êtes capable de fit dans la société, alors que l'autre, c'est de vaincre un peu ce regard, l'importance du regard des autres, alors que dans le Outcast, le regard des autres est pas vraiment important, c'est plus être capable de faire comprendre à la société que oui, on est différent, mais on apporte quand même quelque chose de bien dans ce moment de balance. Et donc, la growth question se retrouve à être, est-ce que vous avez appris quelque chose qui était important sur un nouveau groupe ou sur votre communauté? Parce que souvent, les outcasts, ben, ils s'en calissent. Les derniers chapitres se retrouvent à être Adventure in Republic City. C'est un chapitre dans lequel vous allez avoir les importantes différences entre Republic City puis d'autres villes de l'univers d'Avatar. Vous allez aussi avoir plein d'autres hooks qui sont pas juste sur un seul district, donc encore plein de side quests pour les GM, on aime ça. Vous avez aussi comment utiliser cette aventure dans votre campagne. Vous avez le summary, une introduction
sur certaines, comment introduire Republic City ou les concepts de Republic City. Vous avez tous les personnages importants et les groupes importants de Republic City, mais qui sont pas juste importants à un district. Vous allez aussi avoir l'appendice numéro 1 qui se retrouve à être les techniques. Donc, toutes les nouvelles techniques du livre, ça, on aime ça dans une expansion. Plein de façons de rendre votre personnage mieux en plus. Là, si vous avez écouté mon premier vidéo sur Avatar, vous savez que les techniques sont faites pour être décrites dans vraiment dans l'imaginaire du joueur qui le vit. Donc, encore plus de ces habilités-là amène un monde d'imagination encore plus grand. Et on termine avec l'appendice numéro 2, qui est les NPC de légende. Donc, tous ces NPC-là qui sont excessivement forts, entre autres Lin Beifong. Donc, vous avez sa fiche, ses stats, toutes les conditions qu'elle peut avoir, comment la jouer, c'est quoi toutes ces techniques, qu'est-ce que ces techniques ils font, c'est quoi son histoire. Donc, toutes ces NPC-là qui sont très, très, très importants à la légende, au core de l'histoire de Korra, sont écrits dans le dernier d'appendice. Donc, avec toutes ces informations, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être capable de jouer dans l'univers de Korra à la perfection. Donc, maintenant, c'est le temps de répondre à la question, est-ce que Republic City, c'est un livre qui est worth it? Est-ce que le livre est pour vous? Mais le livre était définitivement pour moi, pour une expansion d'Avatar Legion RPG. Je suis obligé d'y donner un 9 sur 10. Tout ce qui donne de nouveau pour le système de jeu est vraiment le fun. Les 3 nouveaux Way of the Future, super le fun. Ça permet à plein d'autres joueurs qui aiment un peu moins le médiéval, qui aiment plus le sci-fi, d'être capable de rejoindre les deux bouts. Vous pouvez avoir quelqu'un en mecha qui se bat avec quelqu'un qui lance des boomerangs et les deux sont super valides et vont être aussi forts dans l'univers. Puis ça, c'est nice. C'est juste le fun pour le Theater of Mind. Vous avez aussi toutes les informations nécessaires pour jouer 3 nouveaux types de personnages, du pro-bending, des véhicules, plein de nouveaux NPC, plein de districts, puis nous, on fait une campagne en ce moment dans notre groupe qui se passe pratiquement à Republic City 80% du temps. Ben, ce livre il est venu nous sauver des maux de tête incroyables. Donc oui, je vous le conseille, et si jamais il y a une autre expansion qui sort de Avatar, ça va me faire plaisir de faire un review comme je viens de faire de celui-ci. Si vous avez apprécié ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça va me donner envie de le faire sur tous les autres RPG duquel je joue. Entre autres, il y a certaines expansions qui sortent sur Marvel Multiverse RPG ou d'autres RPG que j'aime bien jouer comme Starfinder que je traite aussi sur ma chaîne. Ben, tous ces RPG-là, si vous voulez que je fasse des reviews de leur expansion, juste à me le dire en commentaire, hein, ça me fait plaisir. Puis au plaisir de se voir sur une autre vidéo tout le monde. À plus!